Salut, je suis Connie Touré. Et moi, je suis Nastou Traoré. Et moi, je suis Sophie Aïda et vous êtes dans la Minute Minute sans sans fil. fil. Alors, des événements qui sont connus de tous, puisque tout a commencé sur la toile, sur Internet, notamment personnellement sur mes pages des réseaux sociaux. Il se trouve qu'à chaque fois que je fête mon anniversaire, depuis que j'ai peut-être 36 ou 37 ans, j'avais des droits à des commentaires du genre «Ah, la vieille mère, c'est bon maintenant, hein. La vieille mère, il est temps, hein, tu es mûre maintenant, il faut te laisser cueillir. Il faut qu'on te marie, il faut que tu fasses des enfants, c'est important, etc.» Ça, c'est pour les commentaires qui étaient gentils. Maintenant, pour les plus durs, il y avait «Oui, on ne te voit pas, tu n'as pas d'enfant, ton ventre est cimetière» ou quoi. Ben, il y avait plein de choses comme ça. Et bon, moi, je ne me laisse pas abattre par ces choses. Au contraire, moi, je me construis dans l'adversité. Et ça m'a inspiré. Je me suis dit que voilà, ça pourrait être l'occasion de gagner un peu d'argent. Et la série est née comme ça. Ben voilà, j'ai créé le personnage parallèle à ma personne qui s'appelle Kaina et qui doit se marier avant d'avoir ses 40 ans. Voilà. Bah, Kaina, Safi et Anna sont des meilleures amies. À la base, Safi, c'est vraiment la grande sœur, la conscience positive de Kaina. Et je ne vais pas vous le cacher, dans la vraie vie, c'est pareil. Donc, incarné par Nastou, qui, dans la vraie vie, me donne des conseils quand je suis un peu agitée. Et Soso, qui joue le rôle de Anna, bah, Soso, en fait, c'est la nouvelle génération de filles qui ne veulent pas se prendre la tête. Elles bossent, elles profitent de la vie. Elle n'est pas une pleureuse comme Kaina. Elle ne pleure pas sur son sort, comme quoi, tant qu'elle n'est pas mariée, elle ne veut rien dire, elle signifie rien. Anna, c'est elle profite, voilà, en attendant que ça arrive, quoi. À moins que tu rajoutes des choses dessus. C'est vraiment ça. Donc, les deux meilleures amies de Kaina. Donc, d'une part, tu as une qui lui dit, il faut absolument que tu te maries, tu as tout ça, tu travailles, mais tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant. Franchement, je suis certaine que ça va arriver. C'est pas un jugement, hein. Safi n'est jamais dans le jugement concernant sa petite sœur. Et Anna, elle dit, c'est bon. Il faut le laisser, continue de vivre, tu es épanouie. Et puis le reste, ça viendra, quoi. Ça viendra quand ça viendra. Donc, voilà. Le personnage de Kaina, c'est un personnage très important qui parle de la vie de tout le monde, homme comme femme. Et ce problème, c'est un peu partout dans le monde, hein, mais ici en Afrique, on met beaucoup plus l'accent là-dessus. Parce que dans la vie, tant qu'une femme n'est pas mariée, on se demande mais quand est-ce qu'elle va se marier? Parce que pour nous, l'aboutissement d'une vie, c'est d'être en couple. Donc, ce qui fait qu'on met beaucoup l'accent sur ce côté de la chose. Donc, une femme, tant que tu n'es pas mariée, tu es obligé d'avoir, pas obligé, je veux dire, quand je dis obligé, c'est entre guillemets, d'avoir quelqu'un dans ta vie. Donc, si ça ne va pas, tu essaies ailleurs. Mais chacune a sa manière quand même de le gérer. On a vu le cas de Kaina qui a, comment dire, son code de l'amour, qui la protège un peu quelque part. D'autres femmes ont probablement d'autres choses qui les protègent. Mais c'est aussi la vie des hommes. C'est la vie de tout un être humain. Comme on dit et qu'on dit aussi dans le film, pour avoir son prince charmant, il faut embrasser plusieurs crapauds. Il n'est pas obligé de les embrasser, mais bon, marcher un peu avec plusieurs crapauds, quoi. Donc, c'est un personnage assez important et c'est un sérieux problème de société qui est posé là. Je pense qu'il faut qu'on fasse des débats autour de ça pour qu'on lâche la tête des gens. Ce n'est pas une course. Il y a des gens qui se marient à 18 ans, il y a des femmes qui se marient à 50 ans. Mais ça ne veut pas dire que cette personne a raté sa vie. Aujourd'hui, si on voit même un homme de 40 ans qui n'est pas marié, on se dit, entre guillemets, le gars là, il n'est pas clair. Nous-mêmes, les femmes, on s'en méfie. Donc, je crois que, en gros, c'est comme ça un peu, je vois ce personnage. Je pense que Nana a tout dit. Je pense qu'il y a un petit peu de Kaina dans toutes les femmes. Même celles qui sont un peu comme Anna, qui s'en foutent, soi-disant. Je pense qu'à un moment, il y a quand même un moment dans nos vies où on se dit est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais trouver la personne pour moi? Mais très souvent, c'est bien sûr à cause de la société, parce qu'on est tous nés, on a tous grandi, peu importe le pays dans lequel on a évolué, avec cette image-là de la femme ou de la famille. Et donc voilà, donc à un moment, quand tu n'arrives pas, enfin quand tu te maries, tu n'es pas encore marié ou tu n'as pas encore d'enfant,
même si les gens ne te disent pas quelque chose, toi-même tu vas te poser la question. Donc je pense qu'il y a un petit peu de Keina dans tout le monde. Et pour moi, je pense que c'est vraiment une série qui parle et peut-être qui a libéré certaines femmes de ce fardeau que la société leur met sur le dos de devoir atteindre un objectif avec une certaine limite. Comme si il fallait juste aller au supermarché faire des courses, quoi. Et je pense aussi qu'on est épanoui quand on a la paix du cœur, quoi. Peu importe, on peut être seul et puis être épanoui, on peut être en couple, être épanoui, on peut être en couple, se marier à 50 ans. Et finalement, c'est la meilleure décision qu'on ait prise de notre vie, de ne pas se marier à 30 ans ou à 25 ans, comme on peut s'être marié super tôt et puis avoir pris une bonne décision aussi. Donc je pense que tout le monde n'est pas pareil, quoi. Franchement, il n'y a pas de canevas, il n'y a pas de moule dans lesquels on doit se mettre, quoi. Et donc, c'est vraiment une histoire qui, moi, je pense, et je sais, parce que d'après plusieurs témoignages, qu'elle a libéré beaucoup de jeunes femmes, en tout cas. Bien sûr que non, parce que j'ai envie de dire, heureusement, dans ma vie, j'ai pas connu 19 prétendants, Dieu merci. Non, 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 vraiment. Non, mais en plus, Nana me connaît, et moi, personnellement, même pour accorder une attention ou un date, c'est vraiment compliqué. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des séquences qui m'ont été inspirées de choses qui m'ont été racontées et que j'ai vécues aussi. Évidemment, puisqu'on est dans la caricature, ce sont des séquences qu'on a rendues un peu drôles, en fait. On a rajouté des choses. Je ne vais pas vous dire lesquelles, parce que les personnes se reconnaîtront. mais oui, c'est des choses qui m'ont été inspirées de quelques séquences. Vraiment pas toutes les histoires, quelques séquences. Mais l'idée générale, c'était de dire que Keina, elle n'est pas mariée parce qu'elle n'a pas beaucoup de chance et qu'elle a l'impression que l'univers tout entier s'est accordé à ne mettre que sur son chemin à elle les gens bizarres, les bras cassés, tous les gars bizarres de la société qui, comme elle, ne sont pas mariés à cet âge-là, donc qui ont forcément de sérieux problèmes comme elle, quoi. Voilà. Moi, je pense que pour entrer dans un couple, il faut être exigeant. C'est cette exigence-là qu'on n'a pas. C'est ce qui fait souvent que les femmes se retrouvent dans des couples, elles ne se retrouvent plus, il y a des choses qui se passent, elles ne peuvent pas reculer à cause du regard de la société et ainsi de suite. Ça crée d'autres problèmes. On rentre encore dans d'autres paramètres où, avec les femmes battues, les femmes qu'on assassine dans les foyers. Donc, dès le départ, il faut être exigeant pour savoir à qui tu as affaire avant d'entrer dedans. C'est très important. Et je pense que si tu as le minimum au moins déjà, bon, si d'aventure dans le foyer, il y a d'autres, comme on dit, d'autres soucis qui se présentent, c'est autre chose. Mais au départ, là, il faut déjà savoir dans quoi tu rentres. Donc, je trouve que c'est tout à fait normal, l'attitude de Keina. Moi, je pense que tous ces présidents sont fous. Et que vraiment, ils sont tous... mais ils sont dérangés. Ils étaient... Vraiment, Keina, respect. Parce que, justement, comme Nana a dit, il y a trop de femmes qui allaient passer outre ça parce qu'elles sont tellement en quête de mariage. Et puis ensuite, dans la relation, tu commences à te plaindre, tu fais genre, tu découvres. Mais en fait, les signes sont là depuis le début. Elle aurait pu se voiler la face et puis se dire, pour plusieurs d'entre eux, ils paraissaient, comme on dit en anglais, good on paper, bien sur le papier, quoi. Parce qu'en apparence, etc., etc. Mais quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte de certaines choses et c'est à toi de prendre la décision si oui ou non tu peux assumer. Mais franchement, c'était des cassos. On n'a qu'à se dire la vérité. Et puis le message à faire passer, c'était ça aussi, c'était de dire que surtout les hommes qui jettent la pierre aux femmes matures qui n'ont pas encore décidé de dire oui à un homme, c'est que aussi c'était de leur faute. C'est que quelque part, voilà, ils n'ont qu'à pas faire tout ce qu'ils font, qui décourage des personnes honnêtes comme moi. Pour que, voilà, après ça reste vraiment... Je pense que quand tu es quelqu'un qui est vrai et que tu es à la recherche d'une relation vraie, qui n'est pas une relation que tu veux construire selon le regard des gens, et tu sais que tu es quelqu'un qui ne se ment pas, tu ne vas pas te mettre dans un couple qui ne t'arrange pas, en fait, avec quelqu'un qui
qui a certes des qualités, mais qui a des défauts qui sont trop gros, en fait. Et tu sais que toi, tes défauts, voilà, toi, tes défauts ne peuvent pas aller avec ses défauts. Donc, on se met ensemble pour combien de temps? Pour divorcer 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard. Et c'est ça, en fait. Donc, elle n'est pas si exigeante que ça. Voilà, elle veut juste un minimum, quoi. Restez connectés. Non, juste dire quand même que nous, on était très heureuses de faire cette première saison parce que c'est une saison qui dénonçait les faux hommes et qui valorisait les femmes. Et comme on est des personnes honnêtes, on sait aussi que parmi les go, là, il y a les fausses go aussi. Donc pour la saison 2, ça va être l'autre sens. Ça va être dans l'autre sens. Ça va être une femme à marier et ça sera l'occasion de dépeindre tous les défauts des femmes, leur ting-tang, leur kuba, leur quoi, voilà. Et là, vous avez cru que Kaina a souffert, non? Et vraiment, j'ai mal à l'œsophage tellement. Non, non. Ok, et merci aussi à tous ceux qui ont suivi, parce que les gens ont aimé la série, les réactions, vraiment, c'était top. Merci beaucoup pour vos soutiens.